Citoyen TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre États souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, au sommaire du JT citoyen du 6 avril 2021. Présidentielle au Tchad et au Bénin, dernière ligne droite. France, victoire de la musique. Et pour finir, insécurité. André Berkoff révèle des informations saisissantes sur l'agression de Bernard Tapie. Commençons tout de suite avec l'actualité au Tchad, présidentielle. Du 11 avril au Tchad, la dernière ligne droite est amorcée. Plus que 6 jours et les électeurs se rendront aux urnes pour choisir leur prochain président. 7 candidats sont en liste, dont le président Idriss Déby Itno, 69 ans, qui brigue un 6e mandat. À travers le pays, les candidats vantent leur programme pour conquérir l'électorat. Dans les rangs de l'opposition, le secrétaire général du mouvement des patriotes tchadiens pour la République, la formation du candidat qui est porté par plusieurs partis, sonne la charge contre un régime qui n'a pu offrir le moindre kilomètre de bitume à la ville qui produit du pétrole depuis bientôt 20 ans. Pour sa part, le candidat Brice Baymon dénonce la famine qui sévit dans le bassin pétrolier. Côté pouvoir, le parti du président sortant s'est désormais compté sur le soutien de l'ancien chef rebelle Bassa Balé, plus connu sous le nom de Père de la Brousse, qui a décidé d'appuyer la candidature d'Idriss Déby. Les chefs de guerre accusés d'avoir massacré les civils en RCA avaient été arrêtés par la MINUSCA puis remis aux autorités tchadiennes. Il avait été jugé condamné à 8 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité le 15 janvier 2015. En août, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du Tchad, il avait bénéficié d'une grâce présidentielle avec plus de 500 autres détenus. Il avait rejoint les rangs de l'opposition et militait contre le 6e mandat du président actuel. À la tête du parti, le Front populaire pour le redressement, sa candidature pour ce scrutin a été rejetée. Il y a quelques semaines en arrière, il s'affichait aux côtés de l'opposant Yaya Dilo Dirou, candidat à la présidentielle du 11 avril prochain. Dans le pays, cette allégeance d'Abdelkader Babalade au parti au pouvoir soulève des interrogations. Tout de suite, actualité au Bénin. À une autre au Bénin, c'est aussi la dernière ligne droite avant le scrutin du 11 avril. Les 3 duos de candidats rivalisent d'ardeur, de discours et de promesses pour s'attirer la faveur des 4,9 millions d'électeurs attendus aux urnes. Dans cet élan, le duo formé par Alassane Soumanou Dimba et Paul Hoppé du parti Force Okori pour un Bénin émergent a promis le retour des exilés politiques et la suppression des juridictions d'exception en cas de victoire. Ce parti critique la gouvernance de Patrice Talon porté à la tête du pays depuis le 6 avril 2016. Face à ce duo, 2 autres, celui du président sortant et celui de Corentin Kouré, candidat dissident du parti d'opposition, les démocrates. Le Bénin, pays d'Afrique de l'Ouest, s'apprête ainsi à vivre un scrutin inédit auquel les grandes figures de l'opposition ne participeront pas. Elles se trouvent en exil ou condamnées à des peines d'inéligibilité. D'autres ont vu leur candidature récalée par la commission électorale car ne disposant pas d'un nombre suffisant de parrainages pour y participer. Tout de suite, France, victoire de la musique. Vous n'avez pas dû être très heureux du coup devant les cérémonies de victoire de la musique ou encore des Césars qui sont devenus cette année des tribunes politiques? Dans un premier temps, j'ai été heureux parce que j'ai eu un plaisir un peu malsain à voir le naufrage. Mais sincèrement, comme j'aime pas la ricaner, ça m'a plus énervé qu'amusé parce que je pense qu'il faut quand même que ça s'arrête un petit peu tous ces gens qui prétendent faire la pluie le beau temps, qui font que tricher sur la météo, quoi, qui sont entre eux. Et là, c'était tellement visible entre les victoires de la musique, bon, qui est une cérémonie parfaitement corrompue, hein, tout le monde le sait. Il y a corrompue, carrément. Bah oui, c'est pas du tout. Si vous voulez que c'est une démocratie, les victoires de la musique, où il y aurait que les gens de gauche qui voteraient, quoi. Et à tous les coups, vous allez avoir un président de gauche, quoi. C'est la raison pour laquelle vous avez demandé à plus être nommé. Je veux plus y être, et là, je l'ai un peu mauvaise avec le recul parce que j'ai pas trouvé ça bien qu'il n'y ait pas de victoire de la scène, surtout parce qu'il y a des gens qui ont tourné en fait cette année, puis c'est eux qu'il fallait récompenser. Il fallait récompenser un tourneur qui est dans la difficulté, justement, plutôt que de parler entre 2 petits fours sur le plateau, parce que là, c'était encore une fois la preuve d'un petit groupe qui a pris le contrôle et qui confisque
en prétendant être la musique, encore une fois. C'est-à-dire qu'ils parlent pas en mon nom, tous ces gens-là. Et il y avait rien pour les rappeurs, pour ceux qui font du métal. Enfin, il y a vraiment un mépris, mais aussi parce que si tout le monde était respecté, le palmarès n'aurait pas été le même. On savait tous, et ceux qui vous disent le contraire sont des menteurs, à deux noms près, quel serait le palmarès des victoires de la musique un an avant, quoi. Parce qu'ils cochaient toutes les cases, parce qu'il faut avoir la carte. Encore une fois, ça ressemble à une démocratie, mais c'est une démocratie où 5-6 personnes choisiraient et les candidats et les votants. Et puis tout ce discours sur Essentiel qui pouvait être vexant, mais tous ces gens qui ont un point de vue sur les choses que par rapport à leur blessure narcissique, qui est toujours très grande, qui est à l'image de leur ego, et le non essentiel comme ça, évidemment qu'on n'est pas essentiel. C'est-à-dire que si vous mangez pas, vous mourrez, quoi. Si vous voyez pas un concert de Benabar, vous mourrez pas, quoi. Même selon Télérama, vous vivez plus longtemps. Je corrige le terme que j'employais à votre sujet, Benabar. Je disais tout à l'heure, vous dénotez, non, vous détonnez. Des propos pareils, dans le milieu, on ne doit pas se faire que des amis. Bah oui, mais aussi, je dis une banalité, c'est qu'on sait tous que les cimetières sont remplis de gens indispensables, quoi. Il faut quand même le savoir. Puis entendre ça de la part des acteurs. D'ailleurs, il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas participé à ce truc-là, qui sont très gênés comme moi. Hein. Il y a en fait une minorité, mais qui parle très fort et donc qui parle au nom des autres. Donc voilà, il y a aussi un moment où il faut pas mettre toujours sa petite blessure narcissique comme principal critère. Et pour finir, insécurité, André Berkoff révèle des informations saisissantes sur l'agression de Bernard Tapie. Et surtout, après avoir copieusement rossé, tapé, boxé Bernard Tapie et son épouse, qu'ils ont traîné dans une chambre, qu'ils ont effectivement presque étouffé sous les coussins pour lui demander où était soit le coffre-fort, soit ceci, soit cela, pendant que Tapie lui était ligoté dans la chambre d'à côté avec des câbles électriques. Et ce qu'il m'a dit, je l'ai eu hier au téléphone. Et je voulais vous en parler parce qu'on a discuté et il m'a dit le plus terrible, c'est que quand vous êtes effectivement dans une pièce ligotée et que vous entendez votre femme hurler dans la chambre à côté et qu'on est en train de la battre et qu'on ne pouvait rien faire. Déjà ça, c'est quelque chose d'assez terrible. Et en même temps, voilà, ils sont entrés comme ça, et c'est cogné, hein. Ça a duré 45 minutes, hein. On appelle ça du homejacking, soi-disant. Que c'est, qu'en termes galants, ces choses-là sont dites. Et voilà, on arrive, comme c'est arrivé à beaucoup de couples anonymes, effectivement, et de familles un peu partout en France. Mais là, donc, on commence à les taper, et à les taper, et à les taper. On les emprise, ou soit là, allez, où est l'argent? C'est très révélateur de ce qui peut se passer. À un moment donné, il a parlé, a essayé d'échanger avec un de ces tortionnaires, disons le mot, de ces types merveilleusement courageux qui vont s'attaquer à un homme de 78 ans, à une femme et à les bourrer comme ça de coups. Et il leur a dit, écoutez, je comprends pas, moi, je me suis toujours battu pour vous. Je vous ai toujours défendu et c'est vrai qu'il faut rappeler que Bernard Tapie a toujours pris position contre le Front National, contre Jean-Marie Le Pen. Il allait jusqu'à dire que ceux qui votent Le Pen sont des salauds. Il y a une vingtaine d'années et il a toujours défendu effectivement les migrants, en tout cas une partie des migrants. Il a toujours été de ce point de vue du côté des gens de l'ouverture. Et donc il leur dit, et là je veux employer les mots qu'il a employés, il leur dit, mais je comprends pas, je vous ai toujours défendu, j'ai pris votre parti. Et la seule réponse qu'a donnée l'un des agresseurs, il lui a dit, va te faire enculer, ce temps-là est mort.